C'est un coup dur pour Kiev, qui misait sur ses chasseurs pour inverser le... Ils ont perdu un tiers de leurs avions avant même de pouvoir faire la différence. L'Ukraine, dans son bras de fer aérien avec la Russie, a vu 4 de ses F-16 Fighting Falcon, fleurons de l'aviation militaire américaine, cloués au sol ou détruits. C'est un coup dur pour Kiev, qui misait sur ses chasseurs pour inverser le cours des affrontements dans la région de Zaporizhia. Partagez et abonnez-vous pour ne rien manquer de nos analyses. Selon Vladimir Popov, général de division et pilote émérite de l'aviation russe, l'efficacité de ces appareils est bien inférieure aux attentes. Malgré leur réputation et leur technologie avancée, les F-16 se révèlent inadaptés aux besoins spécifiques des pilotes ukrainiens. La perte de ces avions représente un tiers du premier lot fourni par les alliés occidentaux. Parmi eux, certains ont été détruits en vol, d'autres au sol, incapables de résister aux frappes russes. Le dernier en date, abattu par la défense aérienne russe, faisait partie d'un escadron de 12 chasseurs déployés pour une mission dans la région. Cette incapacité à exploiter pleinement les capacités du F-16 met en lumière un problème majeur, l'incompatibilité entre l'entraînement des pilotes ukrainiens et la conception ergonomique des avions américains. Popov souligne que le joystick latéral du F-16, une particularité qui différencie les commandes centrales habituelles, perturbe les réflexes des pilotes formés sur des appareils soviétiques. Cette différence crée un retard dans les décisions critiques, un luxe que les pilotes ne peuvent se permettre en pleine confrontation. Le blogueur ukrainien Anatoly Chary, connu pour ses positions critiques, n'a pas manqué de railler la situation. Sur les réseaux sociaux, il a évoqué avec sarcasme l'échec de ces « armes de victoire » que l'Ukraine avait inventées, rappelant les millions de dollars dépensés par le public pour les financeurs. Une ironie amère face à l'enthousiasme initial entourant ces appareils. Les experts militaires occidentaux avaient pourtant annoncé que ces chasseurs modernes auraient des atouts décisifs contre les attaques russes. Mais jusqu'à présent, les résultats sont maigres. Une vidéo largement partagée montre un F-16 incapable d'intercepter un missile de croisière russe. Selon la chaîne Telegram Russian Weapon, cette tentative infructueuse illustre les limites des capacités actuelles de l'aviation ukrainienne. Popov rappelle que, pour maîtriser pleinement ces avions, les pilotes de première classe devaient au moins 1 an d'entraînement intensif. Ou, dans le contexte actuel, le temps manque cruellement à l'Ukraine. 4 des 12 avions fournis par les Pays-Bas ont déjà été détruits. Une erreur de pilotage, une interception en vol et 2 frappes ciblées ont suffi à réduire de manière significative le nombre de chasseurs. Vous savez, c'est une guerre qui est qui au départ, la Russie nous avait dit ça va prendre une semaine. C'est il y a plus d'1 an. La Russie a beau dire ou a même beau détruire les F-16 comme on voit, qui sont bien sûr fournis par l'Europe, plus précisément les Hollandais, donc les Pays-Bas, par manque d'entraînement, c'est-à-dire parce que il n'y a pas assez de temps pour entraîner comment dire, les Ukrainiens, les pilotes ukrainiens à ces nouveaux engins qui sont les F-16. C'est pas forcément que les F-16 ne sont pas adaptés à la guerre ou qu'ils ne sont pas assez performants. Non, c'est des appareils de haute technologie voilà, qui sont vraiment adaptés à ce type de guerre-là, ont un mode fugitif, tout ce que vous voulez. C'était vraiment voilà, de dernier cri, si on peut le dire ainsi. Mais c'est juste qu'en fait, c'est les pilotes qui sont pas au niveau des appareils. Si on peut le dire ainsi, c'est du gâchis. Voilà, donc c'est des personnes qui, normalement, devaient faire 1 an d'entraînement, mais se retrouvent à faire peut-être 2 ou 3 mois. Et à côté de ça, on a des Russes qui s'éclatent en les explosant à la figure. Donc, ils en rigolent, ça c'est qui est sûr. Mais ils peuvent pas aussi rigoler que ça parce que tout récemment, par exemple, il y a eu un haut gradé de l'armée russe qui s'est fait buter en Russie. Voilà, il s'est fait liquider en Russie, dans la capitale en plus. C'était avant le 25 décembre, je crois que c'était aux alentours du 17. Et l'armée ukrainienne, ou en tout cas les troupes de défense ukrainienne, réclamaient le fait que c'est eux qui étaient, comment on dit, à l'origine de cette attaque-là. Donc, on est dans une guerre vraiment qui est très mitigée. Beaucoup disent, voilà, la Russie va gagner, mais ils n'ont pas encore gagné. Ils n'ont pas encore totalement conquis le territoire ukrainien. Les Ukrainiens se démêlent comme ils peuvent. En tout cas, ce qui est sûr, les plus perdants, c'est les Ukrainiens et leur population. C'est clairement les plus perdants dans cette guerre. C'est des outils, si on peut le dire ainsi, qui sont utilisés, voilà, qui sont alimentés par d'autres pays. Donc, c'est le côté occidental, les États-Unis et l'Europe, qui chargent l'Ukraine, voilà, d'armes, etc. Et qui les aident aussi avec la propagande sur les réseaux sociaux, comme quoi c'est eux qu'on doit sauver, c'est eux qui doivent être bien vus dans l'opinion publique mondiale générale.
Et on a la Russie qui est un peu seule de son côté, qui se bat, même si c'est un peu comme un grand lion qui se bat contre un crabe, mais un crabe qui pique fort, quoi. C'est-à-dire un crabe qui pique fort et qui est accompagné d'un gros lion aussi. Mais le gros lion est dans l'ombre, vous voyez? Donc il apporte son soutien, mais dans l'ombre. Ou en tout cas, à vue ouverte, mais euh, on ne peut pas directement l'attaquer pour ça. C'est c'est- c'est fou à quel point la diplomatie est extrêmement sensible. C'est-à-dire, c'est fou. Moi, la Russie, je sais que tel pays fournit tel pour m'attaquer, mais je ne peux pas attaquer tel pays directement. C'est vraiment fou. Mais vraiment.